Forks, Washington. Une nuit de janvier. Charlie Swan ne croyait pas aux monstres, ou du moins il se le répétait chaque fois que la forêt murmurait des choses qu'il ne devait pas comprendre. Chaque fois qu'il voyait Jacob marcher sous la pluie sans frissonner, torse nu. Chaque fois que Bella revenait de la maison des Cullen avec un regard différent. Il ne croyait pas aux monstres, mais il croyait à la protection des siens. C'est pourquoi, lorsqu'il reçut un appel concernant un randonneur attaqué en lisière de forêt, il n'hésita pas une seconde. Il partit seul, comme il l'avait toujours fait dans sa carrière. La créature n'avait pas de visage, seulement un mouvement, un grognement sourd, une griffe qui frappa sa poitrine avant même qu'il ait pu lever son arme. Charlie sentit l'air le quitter, puis le sang, puis plus rien. Bella le trouva quelques minutes plus tard, alerté par Alice, qui avait vu la scène trop tard. Charlie était allongé dans la neige, pâle, mourant. Le sang trempait sa veste. Son souffle était de plus en plus faible. « Papa !» Edward apparut à ses côtés. « Il n'y a plus de temps, dit-il. »« Tu peux le sauver ?» demanda Bella, la voix brisée. Edward hésita. « Il n'y aura pas de retour possible. Fais-le. » La douleur fut pire que tout ce que Charlie aurait pu imaginer. Une fièvre brûlante, un feu traversant chaque cellule de son corps. Pendant des heures, des jours, une éternité, puis silence, force, soif. Il se réveilla dans la maison des Cullen, sans blessure, sans pulse, sans souffle. Carlisle était là. « Bienvenue à nouveau, Charlie. » Charlie se redressa lentement. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Edward parla depuis l'ombre. « Nous t'avons sauvé. » Quelques semaines plus tard. Charlie ne s'était toujours pas habitué à rien, ni à ne pas dormir, ni à voir avec tant de clarté, ni à courir à une vitesse qui ferait pleurer son vieux pick-up, et surtout, à ne pas pouvoir rentrer chez lui. « Tu ne peux pas te pointer au poste avec ses yeux, » disait Bella en lui tendant une jarre de sang de cerf. Charlie le buvait comme un café amer, puis murmurait « Le café me manque. On peut pas chauffer ça ?» Les Cullen tentèrent de l'entraîner. « Jasper, concentre-toi sur l'odeur des animaux, pas des humains. »« Emmett, allez vieux, si moi je peux le faire, toi aussi. » Ne t'approche pas de Renesmee tant que tu ne contrôles pas ta soif. Esme, tu devrais peut-être redécorer ta cabane, plus accueillante pour un immortel. Charlie les écoutait tous, puis faisait le contraire. Il se cachait dans la forêt, chassait seul et tentait encore de redevenir humain. « Pourquoi tu as fait ça ?» demanda-t-il un soir à Bella. Elle ne répondit pas immédiatement, parce que je ne pouvais pas te perdre. Mais maintenant, je ne peux plus voir mes amis. Ni retourner au travail, tu es vivant. Je le suis. Bella le regarda avec tristesse. Plus que tu ne le crois. Ils tentèrent de simuler sa mort. Carlisle signa les papiers. Alice l'aida à disparaître. Mais quand Bella retourna au commissariat, les policiers pleuraient. Sa mère appelait chaque jour, et Forks se couvrit de bougies pour le shérif qui avait tout donné. Et Charlie vit tout depuis la forêt. « Je ne savais pas qu'il tenait autant à moi, murmura-t-il. Edward, à ses côtés, dit doucement « On ne réalise jamais ce qu'on représente, jusqu'à ce qu'on disparaisse. » Puis, une nuit, Jacob apparut. « Je m'en doutais, dit-il en voyant les yeux dorés de Charlie. Tu vas me dire que c'était une erreur ?» Jacob haussa les épaules. « Non, je pense que Bella t'a sauvé. Et les autres? Sam pense que tu es techniquement mort. Ça aide, mais ne retourne jamais à la push. » Charlie acquiesça. « Alors, aide-moi à protéger ce qu'il me reste. » Jacob s'approcha. « Que veux-tu dire ?» Charlie sortit un dossier. À l'intérieur, des photos. Récentes. Un vampire inconnu rôdait près de Forks. Ni Cullen, ni Volturi. Je crois que celui qui m'a attaqué n'était pas seul. Carlisle lut les rapports. Edward confirma les pensées des animaux. Alice ne voyait rien. « Il est bloqué, murmura-t-elle. Charlie chargea son fusil. Il s'en servait encore, même si ce n'était plus nécessaire. « Alors on va faire quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé, Cullen. » Edward haussa un sourcil. « Quoi donc ?» Charlie sourit. « On part en patrouille. » Mais ce qu'il trouverait dans cette forêt n'était pas un simple nouveau-né. C'était un messager, avec un message gravé sur son corps dans une langue ancienne que seul Harrow pouvait reconnaître. Le sang du protecteur n'appartient pas à l'éternité, et si tu le gardes, le prix sera payé par les tiens. Charlie était marqué, pas par son passé, mais par son choix. Et maintenant, les Volturi savaient. Une semaine après le message, les Cullen fouillaient chaque recoin de la forêt. Charlie patrouillait sans relâche,
comme s'il portait encore son insigne. Sauf que maintenant, sa lampe de poche était sa vision nocturne. Et son arme, ses crocs. « Vous savez ce que je ferais si j'étais encore chef de la police ?» disait-il en suivant les traces avec Edward. « Leur donner une amende pour intrusion sans permis en zone fédérale ?» plaisanta Emmett. Charlie grogna. « Non. Je les attendrais dans mon bureau, avec 2 tasses de café et le fusil chargé. » Alice eut enfin une vision. Floue, fragmentée, mais suffisante. Un salon de pierre, une table noire et 3 silhouettes debout. Arrow, Marcus, Caius. Devant eux, une feuille de papier portant le nom Charles Swan, écrit à la main. Alice tomba à genoux. Ils vont venir. Cette fois, ce n'est pas pour parler. Volterra, quelques semaines auparavant. La nouvelle s'était répandue comme un murmure parmi les anciens échos. Un humain transformé sans autorisation. Pas n'importe quel humain, le père d'Isabella Swan, figure clé à Forks, protecteur humain d'une fille déjà entourée d'irrégularités. Et maintenant, immortel. Carlyle a franchi une ligne, dit Caius. Oui, l'a adouci avec élégance, murmura Arrow avec un sourire fin. Marcus murmura à peine. Le sang appelle le sang. Forks, la veille. Bella rêva de son père. Mais ce n'était plus l'homme au regard fatigué et à la moustache en bataille. C'était quelqu'un de plus ferme, plus pâle, plus distant. Elle se réveilla et le trouva dans le garage, en train de polir son vieux fusil comme s'il en avait encore besoin. « Tu ne peux pas affronter les Volturi avec ça, » dit-elle. Charlie ne la regarda pas. « Ce n'est pas pour eux, c'est pour me rappeler qui j'étais. » Bella s'agenouilla devant lui. « Tu es toujours toi, même si mon cœur ne bat plus. » Bella prit sa main. « Tu m'as appris que le courage, ce n'est pas tirer plus fort, mais protéger même quand on est brisé. » Charlie ferma les yeux. « Alors aide-moi à te protéger maintenant. Une dernière fois. Si j'échoue, dit Arinesmi que son grand-père était un vrai bazar, mais qu'il l'aimait de tout ce qu'il avait. La plaine enneigée devant Forks. Même lieu où ils avaient affronté les Volturi jadis. Même peur, même espoir. Cette fois, les Cullen n'étaient pas seuls. Jacob et sa meute, Zafrina, Kachiri et Senna, Garrett et Kate, Benjamin capable de fendre la terre. Et au centre, debout, la tête haute, Charlie Swan, yeux dorés, chemise à carreaux et un couteau à la ceinture au cas où. Arrow arriva sans théâtralité, avec Jane, Alec et 3 autres. « Charlie, quel nom simple pour une infraction si compliquée, » dit Arrow en serrant sa cape noire. Charlie ne cilla pas. « Je n'ai pas demandé ça. Et pourtant te voilà. Tu vas me tuer ? Condamner une famille entière pour avoir refusé de laisser mourir un homme qui protégeait son peuple ?» Arrow inclina la tête. « Non. Mais si tu vis, d'autres suivront ton exemple. Le monde changera. » Edward fit un pas. « Et si c'était déjà le cas ?» Bella avança aussi. « On n'a pas voulu créer un monstre, juste sauver un père. » Renesmee sortit des arbres. « Et maintenant, j'ai mon grand-père. » « Est-ce un crime ?» Arrow regarda Marcus. Le plus silencieux parla enfin. « Le lien entre eux est plus fort que toute loi que nous imposons. Si nous détruisons cela, nous devenons ce que nous avons juré d'éviter. » Caius grogna, mais ne protesta pas. Arrow soupira. « Très bien. Une exception de plus. Pour Carlyle, pour Bella, pour ce temps où le monde permet encore des miracles silencieux. » Il regarda Charlie. « Mais si tu te dévoiles un jour, nous ne reparlerons plus. » Et ils partirent. Après, Charlie ne revint jamais à Forks comme citoyen, mais il continua à protéger. Depuis l'ombre, à distance, les yeux ouverts. Jacob disait qu'il le voyait parfois dans les bois, en surveillance. Renesmee le serrait fort chaque fois qu'il revenait. Bella le regardait comme l'enfant qu'elle avait été, mais avec la force de celle qui comprend tout. Et Edward, un jour, lui dit à voix basse, « Tu n'as pas seulement été sauvé, tu as été choisi. » Charlie sourit. « Et pourtant, on ne me laisse toujours pas redevenir chef de la police. Ainsi, dans un monde où le sang ne dicte pas toujours le futur, un père est devenu quelque chose de plus. Pas un héros, pas une légende, juste un homme qui n'a pas laissé la mort le séparer de sa famille. »